À la fente de ton tapis, place tes pieds parallèles largeur de ton bassin. Pour vérifier la bonne largeur, tu peux placer un pied perpendiculaire à l'autre ou bien imaginer 2 points entre tes 2 pieds pour avoir la bonne largeur de ton bassin entre tes 2 pieds. Relâche complètement les épaules, détends ta mâchoire, allonge ta colonne. Puis place tes mains en prière près de ton cœur. Prends un instant pour reprendre conscience de tes sensations. Replace ta posture de la montagne, rétroverse ton bassin. Commence à ressentir l'énergie qui monte depuis sous tes pieds, qui engage tes mollets, engage tes cuisses. Pubis qui se zippe vers ton nombril. Commence à engager ton ventre, absorbe nombril à la colonne. Continue de respirer doucement. Puis envoie ton pied gauche très loin à l'arrière de ton tapis. Tu restes sur tes orteils et relâche ton genou au sol. Redresse ton buste à la verticale et envoie tes bras vers le ciel dans la fente basse, Anjaneyasana. Inspire profondément. Et sur la prochaine expiration, tourne ton buste vers la droite et ouvre tes bras sur les côtés. Respire profondément dans cette torsion. Observe comment l'air circule. Tu peux placer ton regard soit sur le bout de tes doigts de la main droite. Continue de garder le menton près des clavicules. Puis sur la prochaine inspiration, replace ton buste face à l'avant de ton tapis et renvoie tes 2 bras vers le ciel. Continue de rétroverser ton bassin, d'engager ton centre, puis tends ta jambe gauche dans une fente haute Anjaneyasana. Respire profondément, tends bien tes bras, envoie les petits doigts vers l'arrière. Puis relâche tes mains au sol de part et d'autre de ton pied et ramène ton pied gauche à l'avant de ton tapis à côté de ton pied droit. Et relâche le buste sur les cuisses, Uttanasana. Le poids du corps est dans les orteils. Ressens tout l'étirement à l'arrière de tes jambes, dans ton dos. Garde bien le contact de ton ventre avec tes cuisses. N'hésite pas à plier les genoux. Respire. Puis plie bien tes genoux et envoie tes bras vers le ciel dans ta chaise Utkatasana. Inspire profondément. Et sur l'expiration, redescends tes mains en prière près de ta poitrine. Inspire ici, allonge ta colonne, continue de garder l'engagement dans tes jambes. Et sur la prochaine expiration, viens placer ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche dans une torsion. Sur chaque inspiration, tu allonges un peu plus la colonne et sur chaque expiration, tu vas un peu plus loin dans la torsion. Inspire, allonge. Expire, torsion. Essaye de placer tes mains au centre de ta poitrine. Le regard peut se placer vers le ciel, mais continue de garder la nuque longue, le menton qui se dirige vers les clavicules. Puis reviens de face, tends tes jambes et envoie tes bras vers le ciel. Expire, relâche tes bras le long de ton corps, Tadasana. Inspire et expire lentement. Observe les sensations. Reprends conscience de ton souffle.
Puis replace ta montagne. Replace tes mains en prière près de ta poitrine. Rétroverse ton bassin, engage tes abdominaux. Puis envoie ton pied droit loin à l'arrière de ton tapis. Relâche ton genou droit au sol et redresse ton buste à la verticale. Rétroverse ton bassin, engage ton ventre, inspire, envoie les bras vers le ciel dans ta fente basse, Anjaneyasana. Inspire profondément et sur la prochaine expiration, tourne ton buste vers la gauche et ouvre tes bras sur les côtés dans une torsion. Inspire, allonge ta colonne, expire, va un peu plus loin. Garde la nuque longue, sommet du crâne vers le ciel. Sur la prochaine inspiration, replace ton buste face à l'avant de ton tapis et renvoie tes deux bras vers le ciel. Tends ta jambe droite, monte sur tes orteils, plie un peu plus dans ta jambe avant. Tu es dans ta fente haute, Anjaneyasana. Inspire, tends un peu plus tes bras, continue d'engager ton centre, les petits doigts vers l'arrière, les épaules ouvertes vers l'extérieur, puis expire, relâche tes mains au sol de part et d'autre de ton pied et ramène ton pied droit à l'avant de ton tapis, à côté de ton pied avant, relâche le buste sur les cuisses, Uttanasana. Le poids du corps est toujours dans les orteils. Ressens tout l'étirement à l'arrière de ton corps, dans ton dos, à l'arrière de tes jambes. N'hésite pas à plier les genoux pour ressentir la connexion de ton ventre sur tes cuisses. Puis plie bien dans tes genoux et envoie tes bras vers le ciel dans la chaise, Utkatasana. Inspire. Et sur l'expiration, redescends tes mains en prière près de ta poitrine. Inspire ici. Absorbe bien ton ventre et sur la prochaine expiration, viens placer ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit dans ta torsion. Sur chaque inspiration, tu allonges un peu plus la colonne et sur chaque expiration, tu vas un peu plus loin dans la torsion. Continue de garder le dos long. Aucune tension dans les cervicales. Inspire, allonge. Expire, va un peu plus loin pour essayer de placer peut-être tes mains au centre de ta poitrine. Puis reviens de face. Tends tes jambes et envoie tes bras vers le ciel. Expire, relâche tes bras le long de ton corps, Tadasana. Ressens toute l'énergie qui circule dans ton corps maintenant. Observe les sensations dans tes jambes, dans tes bras. Détends bien tes épaules. Détends tes yeux, détends ta mâchoire. Puis tout doucement, tu peux réouvrir les yeux. Et tu vas basculer le poids du corps dans ton pied droit. Tes orteils du pied droit sont actifs. Et doucement, tu ouvres ton pied gauche sur le côté et fais glisser la plante de ton pied gauche jusqu'à ton mollet. Place tes mains en prière en Anjali Mudra, pousse sur le cœur. Tu es dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. La jambe de terre est engagée, le ventre est rentré. Il remonte peut-être vers le sternum. L'espace entre tes clavicules s'élargit. Tes coudes s'écartent sur les côtés. Sens la pression forte et égale entre tes paumes de main et le pied sur le mollet. Garde ton point de concentration, fixe ton regard sur un point au sol devant toi. Puis relâche la posture, doucement replace ton pied au sol, relâche tes mains
les bras le long de ton corps. Observe les sensations, peut-être de légèreté ou de lourdeur dans chacune de tes jambes. Puis on fait la même posture de l'autre côté. Bascule le poids du corps dans ton pied gauche. Les orteils du pied gauche sont actifs, engagés. Et doucement ouvre ton pied droit sur le côté et fais glisser la plante de ton pied jusqu'à ton mollet. Replace tes mains en prière près de ta poitrine en Anjali Mudra, pouce sur le cœur. Tu es dans la posture de l'arbre, Vrikshasana. Ta jambe gauche est engagée, ton ventre est serré. Absorbe nombril à la colonne. Ressens tes épaules basses, ton cœur qui s'ouvre, les coudes qui s'écartent sur les côtés. Puis tout doucement, relâche la posture et observe les sensations dans ton corps, dans tes jambes. Respire profondément. Puis fais un grand pas à l'arrière de ton tapis pour te retrouver avec le buste face à la grande largeur de ton tapis. Place tes pieds parallèles, tes mains sur tes hanches. Tes orteils pointent légèrement vers l'intérieur, puis absorbe bien ton ventre. Allonge ta colonne, sommet du crâne vers le ciel. Puis sur la prochaine expiration, plonge le buste vers l'avant en gardant le dos le plus long possible. Attrape ta cheville droite avec ta main gauche et envoie ton bras droit vers le ciel. Respire profondément dans cette torsion. Inspire, expire. Si tu n'as pas de tension dans les cervicales aujourd'hui, tu peux placer ton regard sur ta main au ciel. Absorbe toujours nombril à la colonne, le dos est toujours très long. Puis reviens au centre. Place ta main droite sous ton visage et envoie ton bras gauche vers le ciel. Respire. Observe cette torsion de l'autre côté. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Des tensions peut-être de ce côté. Puis reviens au centre, place tes mains sous ton visage. Allonge ta colonne. Ressens tout l'étirement à l'arrière de tes jambes. Et doucement, fais glisser tes mains vers l'avant pour encadrer ton pied avec tes mains. Et envoie ton pied avant à l'arrière. Et directement, envoie ton sacrum vers le ciel, chien tête en bas. On reste 3 respirations en chien tête en bas. Inspire doucement et expire doucement. Si tu veux, tu peux relâcher les expirations par la bouche pour détendre, relâcher toutes les tensions. Inspire et expire. Encore une fois, inspire et expire par la bouche. Puis écarte tes pieds largeur de ton tapis. Ouvre tes pieds légèrement sur l'extérieur et marche les mains tout doucement l'une après l'autre vers tes pieds. Relâche tout doucement tes fessiers entre tes pieds et redresse le buste dans ton squat yogique, la posture de Malasana. Tu peux placer tes mains en prière près de ta poitrine en Anjali Mudra. Observe les sensations ici.
aucune tension dans ton dos. Ressens le relâchement dans tes lombaires, l'engagement dans tes cuisses, l'ouverture dans tes hanches. Respire profondément. Inspire et expire. Puis tout doucement, trouve ton chemin pour t'asseoir. Peut-être tu peux placer tes mains à l'arrière de ton dos pour t'asseoir en douceur. Et envoie tes jambes à l'avant. Plie tes genoux et rapproche tes cuisses de ton ventre. Ici, vérifie que tu es bien assise sur tes ischions. Allonge ton dos, sommet du crâne vers le ciel. Commence déjà à engager ton centre. Absorbe nombril à la colonne. Place tes mains sur tes genoux et grandis-toi. Respire. Et tout doucement, sur l'expiration, tu vas basculer ton buste vers l'arrière. Le ventre est toujours engagé jusqu'à tendre tes bras. Une fois tes bras tendus, vérifie que tu as les épaules loin de tes oreilles, que ton ventre est engagé. Et sens tes pieds qui s'allègent tout doucement. Tu sens tes talons qui se décollent du sol. Sens toujours l'engagement dans ton ventre et peut-être décolle tes orteils. Continue de respirer et monte tes mollets parallèles à ton tapis. Ouvre tes bras de chaque côté, paume de main vers le ciel. Tu es dans la posture du bateau Navasana. Continue de respirer lentement, profondément. Sens l'engagement dans ton ventre. Ressens tout l'engagement également dans tes fléchisseurs de hanches, ces muscles puissants de chaque côté de ton pubis. Respire profondément. Puis tout doucement, relâche la posture, redépose tes pieds au sol. Observe les sensations après cette posture puissante qui engage ton centre. Tu peux fermer les yeux un instant si tu le souhaites. Puis on va refaire le bateau encore une fois. Vérifie que tu es toujours bien assise sur tes ischions. Allonge ta colonne. Place tes mains sur tes genoux. Rapproche au maximum tes cuisses de ton ventre. Serre tes abdominaux. Puis tout doucement, bascule ton buste vers l'arrière jusqu'à ce que tes bras soient complètement tendus. La colonne est toujours longue, sommet du crâne vers le ciel, tes épaules sont basses. Une fois tes bras bien tendus, sens tes talons peut-être qui se décollent doucement, ton centre qui s'engage un peu plus, puis tes orteils qui se décollent. Continue d'absorber ton ventre et monte tes mollets parallèles à ton tapis. Tu peux rester là ou bien ouvrir tes bras de chaque côté, paume de main vers le ciel, dans la posture du bateau, Navasana. Continue de respirer doucement, tranquillement. Profite de cette posture pour sentir toute la chaleur qui s'engage dans ton centre. Puis tout doucement, redépose tes pieds au sol. Relâche dans ton ventre. Relâche dans tes fléchisseurs de hanches. Puis tu peux attraper l'arrière de tes cuisses et dérouler ton dos en douceur pour t'allonger sur le sol.
D'ici, tu vas plier tes genoux et placer tes talons près de tes fessiers. Tu dois pouvoir les effleurer du bout des doigts sans pouvoir les attraper. Presse tes bras fort sur le sol de part et d'autre de ton corps. Sens tes omoplates qui se rapprochent. Ta gorge se ferme, rapproche ton menton près de tes clavicules. Puis tout doucement, envole ton bassin vers le ciel le plus haut possible dans la posture de Setubandha Sarvangasana. Continue de placer ton regard vers le ciel. Ne bouge plus ta tête. Sens tout l'engagement à l'arrière de tes cuisses, dans tes fessiers. Peut-être pour ressentir davantage d'engagement, tu peux presser ton tapis sous tes talons vers tes épaules. Continue de respirer profondément. Observe les sensations dans ta gorge fermée. Puis tout doucement, redéroule ton dos, vertèbre après vertèbre sur le sol. Place tes fessiers près de tes talons. Observe les sensations. Puis de nouveau, replace tes mains près de tes fessiers, engage tes bras et presse fort sur le sol. Referme ta gorge et envole ton bassin vers le ciel. Peut-être que cette fois-ci, ton bassin monte tellement haut que tu peux monter sur tes épaules. Et une fois que tu es monté sur tes épaules, peut-être entrelacer tes doigts dans ton dos. Garde le regard vers le ciel. Ressens l'engagement dans tes fessiers, dans tes cuisses. Tracte ton tapis sous tes talons vers tes mains. Puis relâche tes doigts. Écarte tes épaules et redescends ta colonne vertèbre après vertèbre avec l'intention de placer tes fessiers le plus près de tes talons possible. Redescends en douceur et trouve ton chemin pour venir t'allonger sur ton ventre. Une fois sur le ventre, monte, monte sur tes avant-bras et vérifie que tes coudes sont alignés sous tes épaules. Tends tes jambes, tu peux écarter tes pieds un peu plus que la largeur de ton bassin et pointe-les. Tes cuisses sont légèrement tournées vers l'intérieur, ton pubis presse fort sur le sol. Aimante tes mains vers tes pieds, tracte ton tapis et envoie ta poitrine vers l'avant. Ressens tout ton cœur qui se déploie, tes omoplates qui se rapprochent. Tu es dans la posture du sphinx, Salamba Bhujangasana. Tu peux placer ton regard vers le ciel sans casser dans les cervicales. Garde la nuque longue. Ton bassin est ancré. Continue de garder de l'espace dans le bas de ton dos. Puis si la posture est déjà très intense pour toi, tu restes là et tu continues de respirer profondément. Si tu souhaites aller un petit peu plus loin aujourd'hui, tu peux pousser dans tes mains pour tendre tes bras. Continue de garder le ventre engagé pour protéger ton dos. Continue d'aimanter tes mains vers tes pieds pour ouvrir un peu plus ta poitrine.
Respire profondément. Puis tout doucement, redescends sur tes avant-bras. Relâche la posture, détends tes jambes. Tu peux relâcher ton front sur ton tapis, placer tes mains sous ton front. Détends bien. Respire profondément. Tu peux basculer ton bassin de gauche à droite pour relâcher les tensions dans le bas de ton dos. Puis tout doucement, pousse dans tes mains et viens t'asseoir sur tes talons. Redresse-toi et étends tes jambes devant toi. Le dos est droit. Vérifie que tu es bien assise sur tes ischions. Tu peux faire des petits pas sur une jambe et sur l'autre. Allonge ta colonne, sommet du crâne vers le ciel. Engage bien ton ventre. Puis tu vas plier ton genou droit et placer ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche. La jambe tendue est bien engagée, le pied est flex. Tu peux placer le bout des doigts de ta main droite derrière toi et enlacer ton genou près de toi avec ton bras opposé. Sur une inspiration, tu allonges ta colonne, sommet du crâne vers le ciel, engage bien ton ventre. Et sur l'expiration, twiste ta colonne de bas en haut, la tête en dernier. À chaque inspiration, tu te grandis un peu plus. À chaque expiration, tu tournes un peu plus. Respire profondément dans la torsion. Ton bras resserre ta jambe en contact. Étire le sommet du crâne vers le ciel. Tu es dans la posture de Ardha Matsyendrasana. Ne t'affaisse pas vers l'arrière. Aucun poids dans ta main au sol. Ce bras sert juste de tuteur. Continue de respirer lentement, profondément. Puis sur la prochaine inspiration, en douceur, reviens au centre, la tête en premier, les épaules, le buste. Retends tes jambes l'une devant l'autre. Vérifie que tu es toujours assis sur tes ischions. Puis plie ton genou gauche et place ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Entrelace ton genou gauche avec ton bras droit et place le bout de ta main gauche à l'arrière de ton dos. Inspire, allonge la colonne et expire, tourne vers la gauche. À chaque inspiration, tu allonges un peu plus le sommet du crâne vers le ciel. À chaque expiration, tu vas un peu plus loin dans la torsion. Respire profondément. Ta jambe tendue est toujours bien engagée, le pied est flex. Reviens au souffle, observe comment la respiration circule dans ton corps, dans cette torsion. Continue d'allonger les inspirations, d'allonger
les expirations. Puis tout doucement, sur la prochaine expiration, reviens au centre. La tête en premier, les épaules. Replace ton buste de face, retends tes jambes. Relâche les épaules. Puis tu vas garder la jambe gauche active, ton pied flex et ouvre ton genou droit sur le côté. Envoie ta poitrine vers l'avant, les bras vers le ciel, garde la nuque longue. Tes ischions pressent sur le sol. Et puis sur la prochaine expiration, entraîne ton buste vers ton pied gauche. Tu peux attraper ton pied avec tes mains. Et si c'est pas accessible, tu peux attraper ton mollet. Garde le dos bien droit. Le sommet du crâne s'allonge vers l'avant. Tu es dans la posture de Janu Shirshasana. Essaye de garder le contact entre ton bas-ventre et ta cuisse. Ta jambe tendue est toujours bien engagée, le pied flex. Respire profondément. Puis sur la prochaine inspiration, reviens au centre. Tends tes deux jambes. Engage ta jambe droite. Flex ton pied, puis ouvre ton genou gauche sur le côté et viens placer la plante de ton pied gauche à l'intérieur de ta cuisse droite. Inspire, envoie les bras vers le ciel. Et sur l'expiration, entraîne ton buste vers ton pied droit. Ressens le contact de ton bas-ventre avec ta cuisse. Peut-être que tu peux attraper ton pied. Et encore une fois, si ce n'est pas accessible, tu peux attraper ton mollet ou l'arrière de ton genou. Garde le dos long, le menton vers les clavicules, crée de l'espace à l'arrière de ton cou, dans tes cervicales. Respire profondément. Ressens tout l'étirement dans le bas de ton dos. Puis sur la prochaine inspiration, reviens au centre en douceur. Retends tes deux jambes devant toi et viens t'allonger complètement sur le sol en douceur, vertèbre après vertèbre. Détends-toi complètement. Relâche tes épaules. Tu peux ouvrir tes bras de chaque côté. Plier tes genoux et en pressant dans tes pieds, soulever légèrement ton bassin et le basculer vers la droite pour aligner ta fesse gauche avec ta tête, redéposer ton bassin au sol. Ramène tes genoux à la poitrine, puis laisse la pesanteur faire glisser tes genoux au sol sur ta gauche. Peut-être que ton regard peut se placer au-delà de ton épaule droite. Respire dans la torsion. Tu es dans Supta Matsyendrasana. Respire profondément. Tu peux commencer à relâcher toutes les tensions dans tes jambes, dans tes bras. Tes épaules sont au sol. Inspire et expire en douceur, lentement.
Puis sur la prochaine inspiration, ramène tes genoux à la poitrine, réaligne ta colonne et on fait la même posture de l'autre côté, presse dans tes pieds pour soulever légèrement ton bassin et le décaler vers la gauche pour aligner ta fesse droite avec ton visage. Ramène tes genoux à la poitrine et laisse tes genoux pivoter sur le sol, sur la droite. Ton menton est vers ta poitrine et tu peux placer ton regard, si tu le souhaites, au-delà de ton épaule gauche. Respire dans la torsion. Continue d'allonger les inspirations, d'allonger les expirations. Observe comment le souffle circule de ce côté. Puis ramène en douceur tes genoux à ta poitrine. Redépose tes pieds au sol, réaligne ta colonne. Vérifie que ton sacrum est bien planté sur ton tapis. Puis attrape la tranche externe de tes pieds avec tes mains. Place ton regard sur le ciel et ramène tes genoux vers toi. Laisse tes hanches s'ouvrir et peut-être que tes genoux vont vers tes aisselles. Tu es dans la posture d'Ananda Balasana, la Happy Baby Pose, la posture du bébé heureux. Profite. Fais tous les derniers mouvements qui t'appellent. Tu peux te balancer de droite à gauche, d'avant en arrière. Puis tu peux relâcher tes pieds, redéposer tes pieds au sol et trouve ton chemin pour la posture finale de relaxation. Tu peux, si tu le souhaites, te couvrir, allonger tes jambes, les pieds, largeur du bassin qui s'ouvre légèrement sur le côté, relâcher tes bras le long de ton corps, paume de main vers le ciel, relâcher complètement. Détends tes bras, détends tes jambes. Bienvenue dans la posture finale de relaxation. Cette posture d'intégration, c'est quand on se repose, que notre corps permet d'intégrer ce qu'il vient de faire. Bienvenue en toi-même, Shavasana.
Tout doucement, reprends conscience de ton souffle, de l'air qui s'introduit dans tes narines, qui circule dans tout ton corps. Observe les dernières sensations de calme dans ton corps. Puis tu peux remettre du mouvement dans tes orteils, dans tes doigts. Faire tous les mouvements qui t'appellent ici et maintenant. Tu peux t'étirer, bâiller. Et en douceur, à ton rythme, tourne-toi vers le côté droit de ton corps, dans une posture fétale en gardant les yeux fermés. Un dernier instant avec ton corps si précieux. Un dernier instant pour le remercier pour tout ce qu'il vient de faire sur le tapis, pour tous les messages qu'il t'envoie chaque jour. Ce corps si merveilleux qu'on t'a offert pour expérimenter la vie. Puis quand tu seras prête, tu pourras pousser dans tes mains pour venir te rasseoir toujours, les yeux fermés. Prends une profonde inspiration, une profonde expiration. Je te remercie pour ta confiance, d'avoir pratiqué avec moi